Salut à tous. Voilà, je vais vous montrer là en filmant mon écran. Vraiment, c'est loin d'être le seul diffuseur hein, de cette lèpre. La lèpre donc du nouvel âge, du New Age. Mais là, c'est un cas d'école. Et c'est juste pour faire un brossage de tour et avoir un petit support visuel. Mais en fait, je vous dis, ça c'est vraiment du satanisme. Le satanisme qui s'opère donc par le New Age. Et le New Age qui est je l'ai déjà expliqué, je le redis, qui est donc, en fait, c'est la franc-maçonnerie. En fait, c'est la franc-maçonnerie qui, de manière toujours évidemment masquée par les réseaux de diffusion qu'elle a, et ce qu'elle promeut, et ce qu'elle autorise, eh bien, elle favorise la diffusion de la gnose, en fait. De la gnose qui est, voilà, une des façons, une des branches de la franc-maçonnerie. Et donc, on a ça, on a cette diffusion, donc, du New Age. Il va falloir vraiment il faut le prendre en compte, dans cette logique noachite qui se met en place. Hein, cette espèce de méli-mélo, cette mélasse de folie, hein, qui forcément va amener à l'idolâtrie, et à l'idolâtrie donc de l'antéchrist in fine. Donc de mélanger toutes les soi-disant religions, alors qu'il n'y en a qu'une seule, c'est le catholicisme traditionnel, voilà, apostolique et romain, et de mélanger tout ça avec la lèpre et les erreurs, etc. Donc voilà, donc là le New Age, il faut vraiment le prendre en compte, parce que pourquoi je parle par rapport à ça, parce que comme je disais, par rapport notamment à la diffusion, la maçonnerie, et pas que, enfin, l'esprit du monde aussi diffuse. Je veux pas être, j'en parle beaucoup, mais je veux pas tout résumer à la franc-maçonnerie. C'est pas vrai. Il y a le satanisme, il y a aussi l'esprit du monde qui est derrière, l'esprit du monde maléfique. Eh bien, qui a attiré de l'immigration, et comme par hasard une immigration islamique. Ça, c'est pour semer de l'ivraie sur les terres chrétiennes. Eh bien, c'est pareil. Le New Age est aussi de l'ivraie sur la terre chrétienne, pour éviter la pousse, hein, et le sacré qui peut renaître, le sacré chrétien qui peut renaître en Europe. Et ils le savent très bien. Et donc, il y a ce combat entre la lumière et les ténèbres. Et donc là, on a ça. Et en fait, il faut vraiment arriver à diffuser au maximum ce type de vidéo qui contrecarre, et qui comment dire, qui montre le vrai visage de ce New Age et de ces pseudo-spiritualités, qui sont d'ailleurs pleines de sectes et de charlatans, hein, bien évidemment, pleines de gens, pleines d'impuretés sexuelles et pleines d'autres choses, hein, voilà, toutes les concupiscences, voilà, il y a, bref, tout l'orgueil qui se cache derrière. Oh, l'amour, tous ensemble à se fondre dans le grand tout, machin, toutes ces espèces de tentacules du démon, eh bien, et camouflés. Eh bien, voilà, il faut vraiment le diffuser. Il y a Dominique Osnet, l'abbé Dominique Osnet, même s'il appartient à Vatican II, vraiment, je rejette absolument cette affiliation au Vatican apostat et moderniste. Par contre, il faut, voilà, malgré tout, il fait un travail de très grande qualité, avec aussi son collègue, je crois que c'est un diacre, Bertrand Chaudet. Ils font un super boulot. Donc diffusez leurs vidéos, si vous voulez diffuser celle-là. Moi, je suis pas du type à dire partagez. Moi, je fonctionne pas comme ça avec ce délire de YouTube, partager. Faites ce que vous voulez. Mais par contre, il y a des thèmes, partagez, pas que les miennes, mais même n'importe lesquelles de vidéos qui dénoncent, à l'aune, avec la lumière de la tradition catholique, eh bien, ce New Age maudit. Donc là, voilà, regardez-moi ça, vous allez voir, franchement, je vais faire des petits commentaires au passage, histoire de, voilà, et vous allez voir comment dire, la lèpre du péché qui est là. Temps où vous serez transporté au plus profond de vous-même, à la rencontre du divin en vous. Participez à ce grand rassemblement de 2 jours, les 27 et 28 mai prochains, au sein de la magnifique salle du Palais des Congrès de Versailles, à 2 pas du château. Donc, vous voyez déjà, hein, ça touche en plus des gens qui ont les moyens,
Il y a tout un délire, il y a de l'argent, il y a du réseau derrière. Tu peux pas accéder à des salles comme ça en étant Monsieur Tartampion, hein, avec les moyens du bord. Donc, il y a quelque chose, il y a trop de moyens qui sont mis là-dedans. Programme, méditation, hypnose régressive, voyage immersif. Satana, remplacez tout ça par Satana, 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 démonie, Asmodée, Mammon, Belzébuth. Chant de mantra, bain sonore, respiration, cercle de guérison, initiation au voyage astral, activation. Voyage astral, catastrophique. Interaction avec les démons, assurée. Ne faites surtout pas ça, c'est extrêmement dangereux. Énergétique, danse extatique et d'autres surprises. Tout cela guidé par vos accompagnants favoris. Et vous voyez que tout ça passe par le corps, hein, comme par hasard. Et je peux vous assurer que ça détruit l'âme, vraiment. Gaïa Méditation avec les frères Clément, Stéphane, Romain, Sylvain, Vincent et Olivier. Stéphanie Dordain, auteure et créatrice de voyages hypnotiques. Business, business, business sur fond de démonie. Et méditatifs originaux en immersion. Jenna Blossoms, enseignante spirituelle, conférencière et auteure. Elle sort du berceau, tu sais, elle est déjà en train d'apprendre la spiritualité, enfin bref. Jean-Marie Muller, médium, auteur et conférencier. Ivan Skibik, guérisseur et fondateur de la chaîne YouTube éponyme. On dirait que lui, il a une tête, on dirait qu'il appartient à une secte déjà. Your Potential, composé de Leonardo Pelagotti, coach en respiration et auteur. N'importe quoi. Et Elise Pieters, professeur de Hatha, Vinyasa et Warrior Yoga. Oui, bien sûr. Son corps n'avait évidemment rien à voir avec le schmilblick, bien sûr. Elle passe son temps à mettre en avant son corps de manière impudique, mais c'est pas... Voilà. Et enfin, les sonothérapeutes Mithia Klein et Thibaut Cortade, qui vous transporteront au son de leurs instruments venus tout droit d'Inde. Venus tout droit d'Inde, vous voyez, d'Inde, l'Inde, terre de démonie, terre de démoniaque, culte démoniaque. Et donc, le son venu des enfers, venez être bercé pour vous préparer au destin que Satan vous prépare. Tous ensemble, nous créerons un puissant égrégore d'amour avec vous. Voilà, un puissant égrégore de lèpre démoniaque. Voilà. Tous les piliers de lumière présents. Les piliers de lumière présents, tu parles. Ils sont tous là en train dans les ténèbres de leur ego et de leur concupiscence et de leurs impuretés sexuelles. De plus pour l'émergence de la nouvelle Terre. Réservez votre place dès maintenant. Réservez votre place dès maintenant vers l'enfer. Bonsoir à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation pour une nouvelle émission et une émission spéciale sur un thème intriguant. Je suis sûr que vous êtes derrière votre écran en train de vous demander déjà de quoi exactement il en retourne, puisque évidemment ce soir c'est le sujet des dragons. Et oui, chers amis, on en revient toujours à notre Satana, hein? Enfin notre Satana, à Satana, hein? Notre, c'est une façon de parler, bien sûr. Vous voyez, le thème, c'est les dragons. Je vous le dis, c'est satanique. C'est satanique tout ça. Ils ne se rendent pas compte, les pauvres. Hein. Ils sont perdus, ils sont dans les ténèbres, en fait. Ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas compris que toutes ces histoires de Gaïa, machin, les lumières, oh, la transcendance de l'égrégore de l'amour. Tout ça, c'est de la lèpre. Satan, il a mis un petit peu de, comment on appelle ça là, un petit peu de, je sais pas comment on appelle ça, de wizard ou je sais pas quoi. Il a mis un petit peu de, vous savez, il a une bombe là, c'est fait les bombes là, les trucs là, de la peinture. Mais en fait, c'est de la lèpre, c'est de la lèpre. Regardez, ce type là, pas que lui, tous ceux qu'on a vus. Ils sont perdus dans les ténèbres. J'étais perdu dans les ténèbres. Ne croyez pas. Moi, j'étais peut-être même pire qu'eux. C'est-à-dire que je sais ce que c'est toute cette lèpre. Je le sais. C'est vraiment de la lèpre. Sans Jésus-Christ, sans Dieu, je n'en serais pas sorti de moi-même. J'étais en train de m'enfoncer et je suis allé même beaucoup plus loin que ce délire un petit peu égotique, etc. J'étais toujours dans l'ego. Hein, et tout ça dans le côté, mais
Le soi malsain, bien sûr, hein, dans le sens, voilà, le soi tourné vers soi, donc forcément qui tourne le dos à Dieu, etc. Et qui, voilà, même si au départ on se dit oui, machin et tout, ça commence toujours comme ça. Et c'est pour ça que je dis attention, cette devanture de bien, voilà, ce n'est qu'un attrape-nigo et un attrapeur d'âme pour les jeter en enfer. Voilà, il les attire avec tout ça, égrégore d'amour, je sais pas quoi, namasté, oh, décontraction, paix, lumière, équilibre, etc., harmonie, etc. Et à la fin, tu te retrouves dans du diable. Le diable, je suis allé plus loin, moi quand je suis allé plus loin, c'est dans le sens, je suis parti, en fait, je suis arrivé aux portes de l'occultisme. Et c'est là que Sainte Marie m'a rattrapé. Aux portes de l'occultisme. C'est-à-dire que j'étais en train de préparer les choses de rites que je pensais pour avoir des pouvoirs, on va dire, dans la magie. Mais dans la magie, dans le sens, c'est pas la magie magicien, hein, bien sûr. En fait, c'est l'occultisme. Et en fait, eh ben, hop, et je vous dis des choses qu'il faut vraiment pas toucher. Et je vous dis, j'ai des choses vraiment, c'est réel, toutes ces saloperies. Je vous le dis. La Sainte Marie m'a sauvé. Elle est co-rédemptrice, donc oui, elle m'a tiré de là. Donc je veux pas trop, je suis méchant non, c'est pas que je suis méchant, mais je suis dur en parole quand je parle de ça parce que je sais la catastrophe que c'est et que c'est vraiment, voilà, on est censé parler contre ça. On doit parler contre ça. On doit témoigner de Jésus-Christ, du catholicisme traditionnel. On doit avoir le même souci pour les âmes que Jésus-Christ. Donc là, on voit que en plus sur les terres chrétiennes, a fortiori sur les terres chrétiennes, on ne peut pas juste laisser ces gens parler comme ça. Il n'y a pas assez de voix qui s'élèvent comme ça dans le milieu catholique. Or, ça c'est un des agents de déchristianisation de l'Europe, même du monde. Voilà. Donc voilà, vous voyez les dragons, on en vient, pour ceux qui connaissent mes vidéos, playlist époque démoniaque, allez voir hein, tout ce que je dis, toujours il y a le lien, le Satan. On va accueillir notre invitée de ce soir, la fabuleuse Virginie Lafont. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Salut Virginie, comment ça va? Enchantée. Je suis très contente, je suis émue et contente en même temps et je sens que ça rigole, c'est heureux, merci beaucoup. Namasté, ça rigole, oh, amour, love, big love, oh, tu parles. Dans ces milieux, c'est plein de coups tordus, des gens qui sont là en train de faire le on s'aime. Après, il n'y a que des coups de crasse, des coups de chien qui sont faits. Virginie Lafont, depuis toute petite, elle se pose des questions, hein, comme pas mal de personnes, des questions métaphysiques. Elle était en recherche. Évidemment, sa vie... Et oui, parce qu'elle a une âme. Dieu lui a donné une âme et ce qu'elle cherche, c'est Jésus-Christ. Elle cherche Dieu. Mais entre Dieu et nous, il y a le diable qui s'immisce et qui détourne les âmes de Dieu pour leur faire croire qu'ils vont accéder à une spiritualité. En fait, ils accèdent aux ténèbres, en fait. Elle a conduit à d'abord rechercher dans l'histoire médiévale. Elle a eu un master en histoire, en recherche en histoire médiévale, et elle est devenue historienne médiéviste et guide conférencière. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'elle a ressenti comme une sorte d'appel à s'intéresser à l'hypnose, et elle est devenue hypnothérapeute. Vous voyez, elle a ressenti une sorte d'appel. Non, à force de fricoter dans tout ça, les démons l'ont appelée à s'intéresser, comme moi, je suis tombé dans le panneau, à s'intéresser à cette lèpre, à s'intéresser à ces méthodes-là pour avoir des pouvoirs. Et être un peu comme des dieux. Hein, c'est ça, j'avais ce péché originel en nous, en moi, en elle. Et donc voilà, l'hypnose, les méthodes, machin, tout ça, derrière, il y a une sorte, d'ailleurs, donc comme le lépreux Nietzsche, la figure de l'antéchrist Nietzsche, comme d'autres, hein, avec Voltaire, etc., tous les autres, voilà, même dans d'autres cultes, etc., eh bien, Nietzsche, la volonté de puissance, etc., etc., cette volonté de puissance,
tout ça, eh bien, c'est la connaissance liée à la puissance. Quand on dit oui, le savoir est une arme, il y a toujours un côté comme ça. Mais comme on sait que la puissance brute n'est pas acceptée socialement, donc du coup, on donne un vernis on essaie d'enrober ça avec du namasté, on s'aime tous, etc. Donc en fait, voilà. Et donc, il y a cette volonté de puissance, et donc elle est tombée là-dedans. Elle a été un appel. Un appel, c'est qu'elle a été sous l'influence de démons. Spirituelle, voilà, en hypnose spirituelle, spécialisée notamment, voilà, dans l'hypnose de Dolores Cannon, c'est ça, tu as commencé par l'hypnose de Dolores Cannon, et après, voilà, tu as la BQH, etc. Enfin, globalement, l'hypnose spirituelle, et de fil en aiguille, eh bien... Regardez, ça c'est pour vous enfler le cerveau, là. Alors, on vous sort de BQH, bon, genre, en gros, waouh, ça a l'air super technique, pétard, c'est des experts du truc. Hein. En fait, c'est juste des initiales, mec. Tu peux redescendre... Tu peux redescendre de 10 crans, tu vois, c'est juste un sigle pour une grosse farce, une grosse mauvaise blague. Et un nom genre un peu anglais, Canon, machin, c'est bon, c'est juste une paumée comme toi de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Et il y a le sujet des dragons qui est venu te chercher. Les dragons même sont venus te chercher. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus jusqu'où? Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Les liens entre ça, le dragon, n'oubliez pas la phrase. Le dragon, le Léviathan dans l'Ancien Testament déjà, ils en parlaient. Dans l'Apocalypse, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Du coup, de cette rencontre avec les dragons, qu'est-ce qui t'a mené finalement à t'intéresser un peu plus aux dragons? Comme tu l'as dit, je me suis toujours posé des questions. Alors ça c'est intéressant. Comment ça vient? Vous allez voir les histoires d'inspiration. En fait, là, elle n'arrive pas à savoir comment elle en est arrivée là. Regarde, elle commence à chercher avec ses yeux, la pauvre. En plus, elle est mimi comme un cœur. Ça fait de la peine de la voir comme ça. Et donc, en fait, elle est en train de chercher, en fait, parce que ça agit c'est inconscient, la façon dont les démons agissent sur notre imagination. Le sujet des dragons m'avait toujours plu, mais je connaissais ce sujet par les livres, par les films, les mythologies, les légendes, et c'est tout. Et au début de ma pratique de l'hypnose, je pratiquais l'hypnose thérapeutique classique, et c'était rien de spécial. Et puis j'ai fait la formation de la méthode de Dolores Cannon. Et très rapidement, après avoir commencé mes premières séances, c'est là que les dragons sont arrivés. Donc en fait, tout à fait concrètement, j'ai reçu un jeune homme qui me dit qu'il vient faire cette séance parce qu'il veut explorer son lien avec les dragons, il veut aller plus loin. Et dans ma tête, évidemment seulement, hein, je me suis dit, ok. Donc regardez l'ambiance qui est mise. Tout ça a l'air tout innocent, paisible et tout ça. Et vous avez le gars là sur la gauche là, en train de regarder avec, genre comme si c'était une super, waouh, c'est merveilleux. Non, il y a un jeune homme qui est venu, il a dit voilà, je veux développer des liens avec les démons en fait. Tiens, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, très bien. En tant que thérapeute, pas de jugement, c'est un thème que je connais pas. Je me dis bon, très bien, on va voir ce que ça donne. Tiens, je suis curieuse. Eh oui, curieuse. Et en fait, ce démon est venu aussi, il a envoyé ce jeune pour, déjà lui, il a travaillé son cerveau, son imagination, son âme, et il l'a envoyé chez cette femme pour que elle aussi, elle soit entraînée dans la même chose. Et puis on fait cette séance comme je fais d'habitude, où de toute façon on laisse la conscience aller là où elle doit aller, et donc il se passe ce qui doit se passer. Les démons ne s'en mêlent pas du tout. Et ce jeune homme s'est vu dans plusieurs vies en tant que dragon, lui, et il était un dragon, sur d'autres planètes, sur la Terre. Après on a pu parler avec l'un de ses guides, qui était un dragon aussi. Et vous vous rendez compte? Je vous assure, c'est 1h49, hein. Moi je ne l'ai pas regardé, je suis en train de la découvrir avec vous là. Je vous assure, c'est du satanisme strict. Vous vous rendez compte? Ce qui lui a fait faire, ce qui lui a montré le démon, c'est un truc de dingue ce qu'elle est en train de dire là. Et en plus, là, elle vient de donner
des précisions hallucinantes, quoi. Puis, à un moment dans la séance, il me dit qu'il ressent qu'on lui trace quelque chose sur le front. Et avant même qu'il le dise, j'étais en train de me dire, tiens, je sens un truc sur mon front, c'est bizarre. Et bon, à ce moment-là, à cette époque, j'avais une frange et il y avait un miroir pas loin de moi, donc je me suis dit, ça doit être mes cheveux. Je me regarde dans la glace, il n'y a rien. Je sentais vraiment une forme très très forte, comme si on me traçait aussi quelque chose sur le front. Donc il me dit ça, et là je me dis, ok, il se passe quelque chose quand même. On termine la séance, je reste focalisée sur lui, et puis à un moment aussi, oui, on fait une petite pause pour aller aux toilettes, et puis il en profite pour regarder. Je faisais les séances chez moi à cette époque-là, et il regardait sur les murs, il y avait quelques tableaux. Il me dit ah mais toi aussi tu dois être connecté aux dragons parce que apparemment t'aimes bien les dragons. Et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les illustrations de BD, d'illustrateurs, des choses comme ça, et plus particulièrement le domaine de la fantaisie. Donc chez moi j'ai plusieurs illustrations de dragons et de ce type-là, des fées, tout ça qu'on voit dans les BD. Et je m'étais jamais posé la question, je me suis juste dit ouais ok peut-être. Bon. On fait la séance, j'étais focalisée là-dessus. Et il se trouve que cette séance était faite fin juillet 2017 et que après cette séance-là, j'étais en vacances pendant 1 mois. Et ça tombait bien parce que j'ai eu 1 mois pour digérer toutes ces informations parce qu'à partir de là, je me suis dit ok, il se passe quelque chose, mais aussi pour moi. J'ai aidé cette personne, mais elle n'est pas venue à moi par hasard. Elle m'a aidé aussi à débloquer quelque chose. Mais c'était que personnel à ce moment-là. Et après, je reprends le travail en septembre et je continue de recevoir des personnes, mais sans jamais parler des dragons, parce que c'était juste l'histoire d'une seule séance, voilà. Et puis, il se trouve que la plupart de ces séances, sans même qu'on en parle avant de commencer l'hypnose, les gens me disent « Ah bah tiens, je vois un dragon » ou alors « Ah tiens, on dirait que j'ai le corps d'un dragon ». Enfin, il y a toujours un dragon à un moment donné. Eh oui, c'est l'action démoniaque qui commence à frapper l'imagination de tous ces gens et qui... Oh, franchement, je vous dis, et ça, c'est rien, hein. Il y a des niveaux, ça c'est vraiment, c'est rien. La haute magie noire est pratiquée par les élites, etc. Ça c'est rien, mais ils initient le peuple à tout ça en fait, en vérité. Et du coup, il y a une sorte de lien entre la haute magie des élites et le peuple qui commence à s'y adonner. Et vous avez la pourriture qui est dans toutes les strates de la société. Et en plus, ils détruisent donc toutes les bases du christianisme, qui est le seul rempart à cette lèpre, quoi. Séance qui apparaît. Et on avance comme ça, au septembre, octobre, novembre, décembre, les mois passent et je reçois de plus en plus de personnes qui ont beau ne pas me parler de dragons dans leur séance, ne même pas connaître ce thème-là, ça ressort dans leur séance. À un moment donné, il y a un dragon qui se présente à eux. Eh oui, le démon. Et là, je me dis, bon, il y a quelque chose au-delà du fait que ce thème-là existe, visiblement, il y a un truc qui fait que moi, j'attire ça et apparemment, donc, à l'époque, on avait un petit groupe Facebook avec des collègues praticiennes. Je leur envoie un message en leur demandant est-ce que vous aussi, vous avez un thème récurrent comme ça? Est-ce que les dragons se présentent à vous dans vos séances? Et est-ce que c'est vraiment presque 7 séances sur 10, quoi? Et tout le monde me répond non. Non, que d'une part, les dragons ne viennent jamais dans leurs séances, ou une m'a dit qu'une fois elle avait eu un dragon, et d'autre part, qui n'ont pas de thème récurrent comme ça qui arrive. Donc c'est là que je me suis dit, bon, là, il y a un truc. Sérieusement, il y a un truc. Je pouvais plus. Et vous voyez, il y a un truc. Cette envie de découvrir Dieu, elle est pervertie. Vous savez, vous voyez le mécanisme petit à petit. Et là, elle est contente. Elle se dit, waouh, il se passe quelque chose. J'en fais une connexion avec le monde surnaturel, cet appel qui est naturel. Enfin, en fait, c'est dans notre nature d'être tourné vers Dieu et de chercher. Mais on est dans les ténèbres du monde. Et Dieu est venu nous donner sa lumière par Jésus, en tant que Jésus-Christ. Et voilà. Et quand on n'a pas cette lumière, eh bien en fait, on va la chercher dans toutes ces choses toutes les superstitions, les idolâtries que les humains ont fait depuis tout le temps, depuis des millénaires, parce qu'ils cherchent cette connexion et aussi cette purification. On a ce besoin de purification parce que inconsciemment, on sait qu'on a le sale en nous, on a la lèpre du péché hérité par voie de génération depuis Adam et Ève. Voilà, donc on cherche à la fois la spiritualité et la purification, et ce sont ces deux choses que Dieu est venu nous donner, son esprit, son amour,
et son sang et l'eau de son cœur qui est sortie de son cœur quand il a été transpercé pour nous baptiser, nous laver, mais aussi continuer à nous laver, bien sûr, grâce à la prière et au sacrement, et bien justement pour être débarrassé de cette... et tous les catholiques qui sont vraiment pratiquants le sentent vraiment, hein, qu'il y a cette purification qui est à l'œuvre. C'est un chemin difficile aussi, parce qu'il faut continuer à se battre, on est attaqué par les démons, etc. Il faut continuer à aller dans la foi et non pas par la puissance, mais c'est tout le contraire. Jésus-Christ nous a appris que c'est en reconnaissant notre impuissance totale et en nous remettant à Dieu, et bien qu'en fait on se purifie, qu'on le laisse travailler en nous et nous purifier, et donc c'est l'anéantissement du soi, de soi, et que eux appellent lutter contre l'ego, mais en fait le christianisme, je crois que le bouddhisme est très est vraiment est incomparablement ridicule à côté de l'anéantissement dans l'amour de Dieu. On ne s'anéantit pas juste pour le néant, c'est un anéantissement pour avoir le tout, l'infini de Dieu, l'amour infini de Dieu. C'est quelque chose de très difficile à expliquer, c'est spécial, mais c'est comme ça. Et donc en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est en reconnaissant notre néant, notre faiblesse, notre mauvais penchant, etc., que Dieu peut venir travailler. Tant qu'on vient, et ça le diable le sait très bien, qu'on se dit ma puissance, mon être, mon moi, mon ceci, mon truc, ben, Dieu il peut pas travailler. On lui oppose autre que lui, que son action, autre que sa volonté. Et c'est un grave péché. C'est un très grave péché. Voilà. On l'ignorait, mais je restais très, en retrait. Et puis, 1 an après, où là, j'ai commencé, je digérais ce qui se passait. J'avais de plus en plus d'informations sur les dragons. J'ai compris que les dragons, ce sont des êtres qui ont vraiment existé, qui existent vraiment, pas que dans les légendes, et qu'il y a un truc à faire avec ça et qui s'impose à moi, clairement. Oui. C'est évidemment, c'est jamais du hasard. Comme tu disais, tu avais des objets en rapport avec les dragons, et puis voilà, de fil en aiguille, tu ressens que voilà, il y a un appel avec les dragons, et puis un jour il y a quand même une personne qui vient en particulier pour une séance, et là il y a une sorte de confirmation, on va dire. Enfin, t'as demandé quelque part à avoir... tu t'es posé tout un tas de questions sur pourquoi les dragons et pourquoi moi, peut-être. C'était même pas une confirmation, c'était une ouverture de conscience, parce qu'à ce moment-là, avant que ce jeune homme arrive, pour cette première séance, je m'étais même jamais posé la question de si les dragons existaient sur un plan spirituel, comme les extraterrestres, les licornes, Voilà, donc la pauvre, voilà. Donc maintenant, en fait, le problème, c'est que si elle embrasse la vérité qui est Jésus-Christ avec Sainte Marie, enfin, Sainte Marie n'est pas la vérité, bien évidemment, mais voilà, en tant que mère du Verbe de Dieu, voilà, je fais juste la petite rectification, on ne sait jamais s'il y a une mécompréhension. Puis les gens ont tellement tendance à se critiquer dès qu'il s'agit de... Bon, bref. Donc voilà, eh bien cette femme, si elle embrasse la vérité qu'est Jésus-Christ et qu'elle se fait aider par la médiatrice de toutes les grâces de Dieu, eh bien Sainte Marie, eh bien elle va comprendre que cette réalité des dragons, c'est la réalité des démons dont parle la Bible depuis très longtemps, etc. Donc ce que je vais faire moi pour elle, je vais vraiment prier pour elle, je vais retrouver son nom et je vais prier, Virginie Lafont, voilà, je vais prier pour elle. Je vous invite tous à prier pour elle, vraiment, une vraie prière sincère pour qu'elle, et aussi pour le jeune homme à côté. Priez pour qu'il sorte de ça. Faut vraiment leur adresser des prières pour qu'ils sortent de ça. Et prier Sainte Marie pour leur âme. Et voilà. Et donc... je vais arrêter là, je sais que ça va être de pire en pire, plus ça va évoluer. J'ai même pas envie de savoir, en fait, je sais déjà. Donc ça suffit déjà de voir ça, à mon avis, c'est pire après. Donc voilà, j'arrête, j'ai découvert ça avec vous, mais voilà, c'est pour vous donner vraiment là, on a le cas pratique avec
les commentaires de ce que je sais du monde occulte. Allez, salut à tous, que Dieu nous bénisse, à plus.